La pièce était presque entièrement plongée dans le silence. Seule une lampe à abat-jour ocre dessinait autour d'elle un halo fragile, comme si la lumière hésitait à la toucher. À 72 ans, Karine Viard semblait arriver à ce point de l'existence où les souvenirs ne cherchent plus à être racontés. Ils s'imposent, lourds, insistants, parfois cruels. D'un geste lent, elle effleura la couverture d'un carnet posé sur ses genoux, un carnet qu'elle n'avait pas ouvert depuis des décennies. Et puis, presque dans un souffle, elle murmura une phrase qui glaça l'air autour d'elle. Je ne pardonnerai jamais à 5 personnes, 5 visages que je n'ai jamais pu oublier. Le silence retomba, épais, comme une poussière ancienne qu'on aurait réveillée. On dit souvent que le temps apaise, que la maturité guérit. Mais chez elle, certaines points de blessures avaient refusé de se dissoudre. Elles étaient restées là, incrustées comme des échardes invisibles, se rappelant à elle dans les moments où la lumière faiblissait. Elle leva les yeux, lentement, vers une fenêtre givrée par l'hiver. Dehors, Paris semblait retenu dans une sorte de tableau immobile, gris, froid, suspendu. C'était dans cette ville qu'elle avait aimé, chuté, recommencé, espéré. Et c'est ici aussi qu'elle avait été trahie. Mais ce soir, pour la première fois, elle acceptait d'ouvrir la porte de ce passé qu'elle avait trop longtemps tenu fermé. 5 histoires, 5 noms, et une douleur qui n'avait jamais vraiment cessé de brûler. Elle inspira doucement, comme pour retrouver le chemin d'un passé dont elle connaissait chaque ombre. Pour comprendre ces 5 visages, il fallait revenir à l'origine même de sa sensibilité, ce territoire fragile qu'elle avait appris à protéger dès l'enfance. Karine Viard est née en 1966, en Normandie, dans une atmosphère où les rires n'étaient pas toujours assez forts pour masquer les silences. La petite fille qu'elle était alors observait tout, les gestes brusques, les paroles retenues, les murs trop fins qui laissaient deviner des tensions qu'on ne nommait jamais. Très tôt, elle comprit que les émotions pouvaient blesser plus profondément qu'un coup porté. Elle passa beaucoup de temps seule, assise près d'une fenêtre donnant sur un jardin humide. Elle regardait les saisons changer comme d'autres regardent des visages, avec la même inquiétude de voir quelque chose disparaître. Sa mère, souvent absente, laissait derrière elle le parfum d'un amour maladroit mais sincère. Son père, lui, était lointain, comme s'il appartenait à un autre monde. Cette distance creusa en elle un sillon de doute, un vide qu'elle tenterait d'oublier plus tard en se jetant dans la lumière des plateaux. Un événement marqua durablement son enfance, une promesse non tenue, aussi simple qu'une parole de retour, que personne ne revint tenir. Pour d'autres, cela n'aurait été qu'un détail. Pour elle, ce fut une première fracture. Elle comprit que les adultes pouvaient faillir, que les absences pouvaient devenir des cicatrices et que certains silences peuvent résonner toute une vie. Cette vulnérabilité, fine, presque transparente, devint paradoxalement sa force. Elle apprit à observer le monde avec une intensité rare, à ressentir ce que les autres cachaient. Mais cette sensibilité l'exposait aussi, comme une peau trop fine offerte au vent. Plus tard, lorsque la notoriété viendrait frapper à sa porte, elle porterait encore en elle l'enfant qui redoutait les départs de soudain, les trahisons discrètes, les visages qui se ferment. Et c'est précisément de cette blessure première que naîtra sa difficulté à pardonner. Car avant d'être actrice, avant d'être admirée, elle fut une enfant qui apprit trop tôt que certaines promesses ne s'effacent jamais. Avec le temps, l'enfant silencieuse de Normandie trouva une échappatoire inattendue. Le jeu. Pas le jeu bruyant des autres enfants, mais celui qui permettait de devenir quelqu'un d'autre, d'habiter un corps qui ne tremble pas, un cœur qui ne craint pas les absences. À l'adolescence, Karine découvrit le théâtre comme on découvre une porte cachée au fond d'un couloir trop étroit. Sur scène, elle pouvait respirer autrement. Les regards ne blessaient plus, ils accueillaient, ils reconnaissaient. Pour la première fois, elle se sentit pleinement visible. Lorsqu'elle monta à Paris, la ville sembla lui ouvrir les bras tout en lui testant constamment la résistance. Les auditions s'enchaînèrent, souvent cruelles, parfois humiliantes. Mais elle persista. Portée par une énergie discrète, presque animale, cette force née de l'enfance où chaque miette de reconnaissance valait une victoire. Elle travaillait tard, répétait seule dans des couloirs froids, apprenait à taire ses doutes pour que sa voix ne tremble plus. Puis vint la lumière.
un premier rôle remarqué, un regard de réalisateur qui, enfin, la vit pour ce qu'elle était. Une actrice capable de traverser la fragilité et d'en faire une arme. Les années 1990 furent pour elle une ascension fulgurante. Les projecteurs, les festivals, les interviews, tout cela formait une constellation brillante dans laquelle elle avançait comme on avance dans un rêve lucide. On l'admirait pour sa sincérité, sa présence presque magnétique, cette manière de faire exister chaque émotion comme si elle la vivait pour de vrai. Pourtant, sous la surface, un autre mouvement naissait, la solitude. Plus elle montait, plus elle se retrouvait isolée, entourée mais rarement comprise. La célébrité a ceci de cruel qu'elle crée des cercles où chacun prétend aimer, soutenir, applaudir, mais où l'on peut tomber d'un seul geste, d'une seule parole. Elle découvrit que la lumière attire aussi les ombres, et que certains visages, d'abord amicaux, cachent des intentions que la naïveté refuse de voir. Un épisode marqua ce tournant. Une confiance placée entre de mauvaises mains, un secret confié à quelqu'un qu'elle croyait proche, et qui fut exposé, tordu, transformé. Ce fut sa première trahison adulte, plus violente que celle de l'enfance, car elle frappa en plein cœur, au moment même où elle croyait toucher une forme de stabilité. Elle souriait devant les caméras, mais à l'intérieur, une faille s'était déjà ouverte. Une faille fine, mais profonde, qui annonçait les blessures à venir. Et malgré les succès, malgré les prix, malgré les rôles qu'il apportait, quelque chose en elle apprit à se méfier, à mesurer les regards, à reconnaître la froideur derrière les compliments trop rapides. Ce fut le début d'une longévité brillante, mais aussi le début d'un apprentissage douloureux, celui de l'impossibilité de pardonner certains gestes. La progression fut lente, mais certaine. Plus elle avançait dans cette carrière rêvée, plus les failles du passé se réveillaient, comme si chaque succès révélait un écho douloureux. Karine l'avouera plus tard. La lumière ne protège pas, elle expose. Et c'est précisément dans cette période où son nom circulait partout que survint la rupture qui allait changer la façon dont elle percevrait les autres. Tout commença par une confiance donnée trop généreusement. Une personne proche, quelqu'un qu'elle considérait comme un allié rare dans un milieu où l'amitié est souvent déguisée, avait glissé peu à peu dans son quotidien. Un regard discret, une écoute attentive, une présence rassurante. Elle croyait enfin avoir trouvé un soutien solide, une épaule vraie dans un environnement où chacun semblait jouer un rôle. Puis un jour, tout bascula. Une décision de casting qui lui échappa soudainement, une rumeur sortie de nulle part, des mots répétés dans les couloirs des studios, déformés, exagérés. Lorsqu'elle comprit que la source de cette trahison n'était autre que cette personne de confiance, le choc fut presque physique. C'était comme sentir la porte d'une maison familière se refermer brusquement sur elle, la laissant dehors, dans le froid. Elle n'avait pas seulement perdu un rôle, elle avait perdu un repère. Ce soir-là, elle rentra chez elle sans allumer aucune lumière. Assise dans l'obscurité, elle fixa longtemps le vide, consciente d'avoir franchi une étape irréversible. La déception plus que la colère se déposa dans son cœur comme une poussière sombre. Ce fut le moment où elle cessa de croire aux promesses simples. Le moment où elle comprit que l'affection peut devenir une arme et que certaines blessures ne cicatrisent jamais vraiment. Depuis ce jour, elle garda les noms de ceux qui l'avaient blessée au plus près d'elle, dans son silence, dans sa mémoire, dans l'ombre de ses rôles. 5 visages, 5 histoires. Et chacun d'eux, d'une manière différente, avait contribué à façonner cette incapacité à pardonner. Elle baissa légèrement les yeux, comme si les visages qu'elle s'apprêtait à évoquer apparaissaient soudain devant elle, dans la pénombre de la pièce. 5 personnes, murmura-t-elle encore. 5 blessures. La voix vibrait faiblement, mais la détermination, elle, ne tremblait pas. Ces 5 histoires ne sont pas seulement des épisodes isolés. Elles forment un fil rouge, une progression presque inévitable vers une lucidité douloureuse. Le premier, doux au début, cruel à la fin. Il fut l'un de ses premiers compagnons de route, un jeune comédien rencontré à l'époque où elle n'était encore qu'une silhouette parmi tant d'autres. Il avait cette façon de la regarder comme si elle portait en elle une lumière que personne d'autre n'avait remarquée.
Ils partageaient tout, les auditions ratées, les soirées d'espoir, les rêves trop grands. Un jour, alors qu'elle décrocha enfin un rôle important, il changea. La joie qu'elle attendait de lui fut remplacée par une jalousie froide, subtile, mais constante. Il commença à la rabaisser, à moquer ses doutes, à fissurer doucement ce qu'elle croyait solide. La rupture fut brutale. Elle comprit que l'amour peut parfois envier ce qu'il a contribué à construire. C'est le premier nom qu'elle ne pourra jamais effacer. Celui qui lui a appris que la douceur peut se transformer en arme. La deuxième, l'ami qui savait écouter et qui a su trahir. Elles s'étaient rencontrées lors d'un tournage éprouvant. L'amitié avait été immédiate, presque instinctive. Cette femme savait entendre ses silences, deviner ses fragilités, la soutenir sans poser de questions. Pendant des années, Karine la considéra comme la sœur qu'elle n'avait jamais eue. Puis un jour, un magazine publia des détails intimes sur sa vie privée, des choses qu'elle n'avait confiées qu'à une seule personne. La trahison fut d'autant plus violente qu'elle n'était pas faite de cris ou d'insultes, mais d'un simple geste d'opportunisme. Karine ne demanda jamais d'explication. Elle se contenta de disparaître. Mais cette blessure-là marqua un tournant. Elle cessa d'offrir sa confiance sans méfiance. Le troisième, celui qui a blessé l'enfant qu'elle avait été. Il n'était ni célèbre ni visible, mais son impact fut profond. Un membre éloigné de sa famille, un homme que l'on croisait lors des fêtes, des repas, des réunions. Il ne lui fit jamais de mal concret, mais il offrit des promesses vides, ce genre de mots qu'on jette à un enfant sans penser aux conséquences. « Je reviendrai te voir », disait-il. « Je serai là pour toi. » Il ne revint jamais, et l'enfant qu'elle était alors apprit la leçon la plus dure. Certaines absences font plus mal que des affronts. Ce troisième visage est celui qu'elle n'a jamais pu pardonner, non pour ce qu'il fit, mais pour ce qu'il n'a jamais fait. Le quatrième, le monde qui applaudit, puis se détourne. Celui-là n'a pas de nom unique. Ce sont des regards, des salles de réunion, des mots prononcés derrière des portes fermées. Ce sont les mêmes qui l'avaient applaudi lorsqu'elle était au sommet, puis qui, à la moindre rumeur, à la moindre fatigue, ont été les premiers à la juger, à la classer dans les actrices dépassées. Lors d'un moment de fragilité personnelle, certains producteurs l'écartèrent sans explication. Le public, parfois, se montra injuste, comme si la moindre faiblesse effaçait des décennies de sincérité. Elle ne leur en veut pas individuellement, mais collectivement, oui. Le quatrième visage est celui de la foule, changeante, capricieuse, ingrate. Le cinquième, celui qu'elle n'a jamais réellement pu affronter. Elle respira profondément avant d'en parler. Le dernier, c'est moi. Il y eut un long silence. Elle expliqua ensuite que, durant des années, elle avait laissé la peur guider ses choix, la méfiance orienter ses relations, l'ombre de l'enfance déterminer ses silences. Elle ne s'était pas protégée, elle s'était enfermée. Chaque trahison avait été un miroir qu'elle avait refusé de regarder. Elle avait laissé d'autres écrire des chapitres qu'elle aurait dû écrire elle-même. Je ne me pardonne pas toujours de ne pas avoir su parler, de ne pas avoir su dire non, de ne pas avoir su me défendre. Je porte la responsabilité de m'être tue. Et ce cinquième visage, celui de sa propre culpabilité, est peut-être le plus difficile à affronter. Aucun temps, aucune lumière, aucun rôle n'a réussi à l'effacer complètement. Elle referma le carnet lentement, comme pour sceller une dernière fois ces 5 noms dans un silence qu'elle seule comprenait. 5 visages, 5 blessures, et une vérité implacable. Certaines trahisons cessent de faire mal, mais ne cessent jamais d'exister. La lampe ocre diffusait une lumière presque vacillante, comme si elle aussi arrivait au bout de son souffle. Karine referma le carnet avec un soin particulier, comme on referme un chapitre qu'on n'a jamais cessé de porter. Le silence autour d'elle ne pesait plus. Il semblait désormais respirer avec elle, plus doux, presque apaisé. À 72 ans, elle savait que certaines blessures ne se ferment jamais tout à fait, mais elles apprennent à se tenir tranquilles lorsque l'on cesse de les fuir. Elle se leva lentement, s'approcha de la fenêtre et observa Paris, noyé dans une lumière d'hiver, grise et tendre. La ville n'avait pas changé, mais elle, oui. Elle n'attendait plus que les autres réparent ce qu'ils avaient se brisé. Elle n'espérait plus un pardon qui ne viendrait pas.
Elle avait compris que la mémoire a sa propre façon de continuer à vivre, même lorsque tout semble s'être effacé. Ses doigts glissèrent sur la vitre froide. Dans ce geste simple, il y avait une vérité nouvelle. Elle n'avait plus peur de se retourner vers le passé. Les 5 visages existaient encore dans son ombre, mais ils ne guidaient plus ses pas. Ils faisaient partie d'elle, autant que ses succès, ses rôles, sa voix. Elle souffla, comme pour libérer un poids ancien. Et alors, dans ce murmure presque imperceptible, naquirent 2 questions. Peut-on vraiment vivre en refusant de pardonner? Ou faut-il parfois garder la douleur pour se souvenir qu'on a aimé?